Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vous parle du premier pays à lancer sa crypto, sa propre crypto et même un meme coin. C'est très étrange. On va aussi parler du token que CZ continue de faire exploser. On va parler aussi d'un nouveau projet qui est enfin lancé. Ça concerne Arweave, on va parler de finances décentralisées et pas mal d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un BTC à 97 400, un Ether à 2600, on a eu une légère baisse ce week-end. Il y a eu une petite panique autour des droits douaniers que Trump a décidé d'augmenter sur l'aluminium et l'acier. Mais bon, écoutez, il y a toujours de la volatilité, on va dire, autour de ce type d'annonce. C'est pas quelque chose pour moi qui va impacter trop les cryptos, et d'ailleurs ça a quand même pas mal repris depuis. Mais bon, bref, passons à la vidéo que je vous ai fait vendredi sur CZ manipule-t-il le marché. Je vous ai raconté l'histoire de ce token TST qui a été lancé par les équipes de la BNB Chain comme un token de test. Ensuite, il a été repris dans une vidéo de tutoriel où il était caché, sauf pendant une demi-seconde, et CZ a tweeté sur le sujet, ça a fait pump le token. Quand je vous ai parlé de ça, la market cap, elle était à 24 millions de dollars. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh ben, le token a été listé sur Binance. Donc CZ, il a encore tweeté pour annoncer ça, que ça a été listé sur Binance, etc. Il dit d'ailleurs qu'il n'est pas d'accord avec le système de listing des exchanges et que les exchanges devraient lister le plus de tokens possible directement comme le font les exchanges décentralisés. Je suis plutôt d'accord d'ailleurs. Et là, en fait, suite à ce listing sur Binance, la market cap a juste explosé. Là, on est à 196 millions de dollars, donc on est quasiment à x10 par rapport à quand j'ai fait la vidéo. D'ailleurs, je suis curieux de savoir s'il y a certains d'entre vous qui ont acheté ce token. Moi, j'ai pas acheté, hein, mais bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça a même pump jusqu'à 600 millions de dollars de market cap, complètement hallucinant. Pardon, excusez-moi, 300 millions de dollars de market cap. Donc, il y a eu un pump quand même assez important. Là, là, ça a baissé, tiens, on est un petit peu en dessous, mais bon, on est toujours entre 150 et 200 millions de market cap pour un token de test, un meme coin qui a priori, je sais pas si c'était une erreur ou pas, en fait, des équipes ou c'était un coup marketing. En tout cas, il y a des gens qui ont clairement profité de tout ça. Ensuite, la République centrafricaine vient d'annoncer sur le compte X du président, en tout cas le président a annoncé le lancement du meme coin CAR, donc Central African Republic. C'est un meme coin, il y a rien d'autre, c'est pas un projet, c'est pas une blockchain, c'est pas un projet crypto révolutionnaire. Il surfe clairement sur la vague des meme coins. La capitalisation a atteint plus de 200 millions de dollars de market cap. Il y a à peu près 40% des tokens en circulation qui vont servir au développement du pays, en tout cas c'est ce qui a été dit. Donc c'est lever de l'argent, faire augmenter la market cap et essayer ensuite de développer le pays. Après il y a aussi des choses, je pense qu'ils vont aller à l'équipe, etc. Mais bon, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi je pense que de toute façon, le grand public ne va même pas entendre parler de ça. Je pense pas que ça va faire les news dans le monde entier. Regardez, quand Donald Trump a lancé son meme coin, je m'attendais vraiment à ce que tout le monde dise c'est quoi cette arnaque, etc. Mais il n'y a pas grand monde qui en a parlé en dehors de la crypto. Alors oui, il y a eu quelques médias qui en ont parlé, Quotidien en France par exemple, mais j'ai pas vu passer beaucoup de news sur le sujet et les gens ne sont pas plus offusqués que ça de ce meme coin lancé par Trump. Et au final, je pense que même ça va être pareil pour ce meme coin. Je pense qu'il y a encore moins de monde qui va en parler. Et mais bon, pour moi, ça reste une mauvaise chose. Ça décrédibilise les cryptos, ça prend de la liquidité. Au lieu d'aller sur des projets plus sérieux, on part sur des projets comme celui-là, Central African Republic Meme. Et c'est quand même un token qui est déjà classé. Regardez, 264e sur CoinGecko. Bref, donc à suivre, les meme coins c'est pas prêt de s'arrêter, les gens voient qu'il y a de l'argent à se faire et du coup ils lancent des tokens tout le temps. Ensuite, on va parler d'un projet plus sérieux, Arweave. Est-ce que vous connaissez Arweave, ce projet crypto qui existe maintenant depuis très longtemps, qui est très intéressant d'un point de vue stockage. Arweave, c'est l'un des seuls projets crypto où on peut en fait décider de stocker des données dessus, des images, du texte, peu importe, avec une garantie que, en tout cas c'est la promesse du projet, vous avez à payer une seule fois et vous avez la garantie que ça va être stocké tout au long des 100 prochaines années ou même plus. C'est vraiment un stockage sur le très long terme, contrairement à d'autres projets où en fait il faut payer régulièrement pour stocker des données. Donc c'est très intéressant. Quand on parlait des NFT à l'époque, il y avait pas mal de projets qui stockaient sur Arweave et je trouvais ça plutôt bien aussi. Et là en fait, ils viennent de lancer AO, qui est en fait leur blockchain plutôt orienté smart contract, donc computing platform. Je vous l'ai dit, par le passé c'était juste du stockage, là on passe à une autre étape,
avec une blockchain qui peut faire beaucoup plus de choses. Et donc c'était en test depuis un certain temps. Là c'est bon, ça vient d'être lancé. Il y a aussi eu des airdrops pour les détenteurs du token Arweave. Ils ont reçu les tokens AO, là ils vont pouvoir les débloquer et pouvoir les vendre potentiellement. Ensuite, on va parler de 2 États aux États-Unis, le Kentucky et le Maryland, qui sont en train de faire passer des projets de loi autour du Bitcoin, autour de la réserve de Bitcoin au niveau de l'État, pas au niveau du pays. Donc ça, c'est le projet de Donald Trump, mais il y a déjà un certain nombre d'États aux États-Unis qui travaillent sur ça. Donc là, on a le Maryland et le Kentucky. Encore une fois, rien n'a été voté, c'est des projets en cours de discussion au niveau des assemblées régionales. Il y a plein d'États qui font la même chose aux États-Unis. On a le Texas, on a Pennsylvanie, Ohio et pas mal d'autres. Aucun n'a été accepté. Il y a eu un seul refus pour le moment, un seul projet de loi. Mais voilà, ça c'est en cours et j'espère que ça va se faire. Et de toute façon, le plus attendu, c'est bien sûr la réserve de Bitcoin qui devrait être lancée bientôt. En tout cas, on espère bientôt. Ensuite, je voulais vous parler de Proton. Est-ce que vous connaissez Proton? C'est une société spécialisée sur un certain nombre de services orientés autour de la privacy, donc ils font très attention à la confidentialité des données. Proton Mail, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé, qui marche plutôt bien. Ils ont Proton VPN aussi. Et là, leur wallet, Proton Wallet, vient d'être lancé à tous. Donc pour le moment, c'est uniquement pour la conservation de Bitcoin, mais j'imagine qu'ils vont aller sur d'autres cryptos par la suite, mais c'est déjà bien d'avoir des alternatives qui sont en train de naître pour stocker les crypto-monnaies. Après, d'un point de vue un peu plus orienté privacy, c'est pas mal aussi. Honnêtement, j'ai pas vu en détail comment ils assuraient ça. Est-ce qu'il y a moins de collecte des données ou autre? Je sais que MetaMask, etc. collecte un certain nombre de choses, mais bon. En tout cas, c'est une alternative de plus. Pour l'instant, je ne l'utiliserai pas, mais quand il y aura plein d'autres fonctionnalités et que ça sera du niveau de Rabi, par exemple, pourquoi pas. Et pour finir, il y a un nouveau projet de finance décentralisée qui lance sa version 2. Ça s'appelle Wildcat. Wildcat, ça a été lancé par Lawrence Day, très connu dans le monde du crypto Twitter. Aussi, Dylan Keller d'Index Finance, c'est la personne qui a développé ce projet qui a été piraté. Je vous ai parlé dernièrement du Canadien là qui est poursuivi par la justice, mais il avait piraté Index Finance aussi. Et aussi par Wintermute, qui sont des market makers très connus dans le monde crypto, et notamment Evgeny Gavoy qui est son fondateur. Donc ils ont lancé cette version 2. Ça a été déployé. J'ai pas encore vu l'interface, on va dire, disponible pour utiliser, mais c'est un protocole de lending, on va dire, une place de marché plutôt de lending borrowing. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va à contre-courant de ce qui se fait actuellement dans la finance décentralisée, dans le sens où actuellement, quand vous voulez emprunter, vous devez déposer un collatéral qui soit supérieur à ce que vous voulez emprunter. Là, ça sera pas du tout ça. Ça sera en fait sous collatéralisé. Vous allez pouvoir par exemple emprunter de l'argent sans rien mettre en collatéral. Vous allez me dire c'est bizarre. Les gens vont faire ça, vont partir avec les fonds, ils vont jamais rembourser. Et c'est vrai que c'est le risque principal qui existe quand on fait ce type d'emprunt. Mais l'idée c'est que ça va être utilisé par des institutionnels au départ ou par des personnes qui auront montré leur crédibilité. Il y aura un système de réputation et on pourra voir en fait qui emprunte et jusqu'où il peut emprunter. Par exemple, lors de la version 1 de Wildcat, c'était quasiment que Wintermute qui empruntait. Donc les gens ont confiance dans Wintermute, du coup ils n'ont pas de souci à leur prêter de l'argent, ils savent que Wintermute va les rembourser, s'ils les remboursent pas, il y a toute la réputation de Wintermute qui est en jeu. Donc on verra si ça va réussir à se développer. C'est intéressant de voir en fait quelque chose qui ressemble plus à de la finance centralisée, arriver dans la finance centralisée, les prêts comme ça, sans rien collatéral, où on analyse votre réputation, les transactions que vous avez fait on-chain, etc., ou les transactions par le passé, vos revenus et tout, c'est des choses qui se font plus dans la DeFi, dans la finance traditionnelle. Là, on est en train de le voir dans la DeFi, donc c'est une approche différente, et il n'y a toujours pas de token, donc Wildcat, pourquoi pas un airdrop plus tard, mais c'est vraiment un protocole très récent, c'est assez innovant, j'ai pas pu tester pour le moment, je vous dirai si jamais ça marche, mais je pense plus que pour le grand public, ça sera plus pour venir prêter de l'argent à des institutionnels comme ça contre du rendement qui normalement doit être supérieur au rendement qu'on peut chercher dans la DeFi, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.